Donc voilà, ville de Saint-Brieuc. Là, tu vois la tour derrière? Ouais. Ça appartenait à ma famille avant, ils ont exproprié ma famille, ils ont rasé la baraque, ils ont construit cette merde à la place. Le truc là? Ouais, ah oui, la tour là? Ouais, la tour là-bas. Et c'était quoi avant? Une petite baraque? Ouais, c'était des petites fermes et tout, tu vois. Et alors, c'est pour construire la tour, il y a quoi dedans? Des vendeurs de shit. Des vendeurs Des chômeurs, des mecs au RSA. Des vendeurs de shit. RSA. Drogués. RSA représente. Ouais. Les putes. Donc je pourrais habiter là alors. Ouais, bon tu sais, après les cités c'est pas si mal en soi, t'as un logement pas cher, c'est pas Laval dans Le quoi? problème c'est la population quoi. On est dans quoi là? En Mayenne. Eh ben écoute, t'as la rage. Ils les ont expropriés de force. Ouais, bah de toute façon ils te donnent pas ton avis quand c'est comme ça. Mais ils te remboursent, ils te donnent de l'argent. Ouais, ils ont été dédommagés bien sûr, ouais. Ouais, c'est un peu ce qui arrive à toute la France quoi, t'as vu, ils ont exproprié des gens de partout pour construire des trucs de merde à la place. Qui pourrait être belle, mais qui est totalement laissée à l'abandon. Tu vois, les trottoirs sont pas entretenus et tout. Enfin, c'est un peu triste ici. Et il habite ici alors? Ouais, il habite au Légué. Ah oui, je voulais faire passer un message aux gens. Vas-y, on t'écoute. Ok. Barrez-vous des villes, les gens. Ah, c'est ça l'histoire? Oui, venez avec nous à la campagne. Hein, on fait des fêtes, on travaille la terre, on arrête de bouffer de la merde, on respire l'air pur. Attends, parce que bon, d'accord, alors là c'est tout un truc, un système structuré ce que vous me racontez, mais résultat, putain juive, ça sert à quoi dans un. Parce que résultat, c'est pour ça que. Parce que résultat, il tombe en prison pour ça, donc là, 8 mois, 9 mois ferme, pour une blague. Et donc la blague, elle a servi à quoi au niveau politique? J'ai méprisé la loi dans le sens où je me suis dit. En fait, la loi disait que j'avais le droit d'écrire putain juif et de le sortir, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai fait lire mes textes à des copains américains. Toi, ils m'ont dit c'est quoi ce bordel, tu vas en prison pour ça toi? Genre même aux États-Unis il n'y a pas de chanson qui s'appelle putain juif. Ça je suis d'accord pour l'injustice, mais pourquoi est-ce que toi tu fais putain juif? Et bah parce que je le fais, parce que j'estime que moi je crois, moi en fait j'ai une vision américaine de la liberté d'expression, tu vois. C'est-à-dire que là-bas t'as plus ou moins le droit de tout dire, tu peux avoir des emmerdes pour ce que tu dis, mais ils peuvent pas te condamner pour des paroles, sauf si peut-être tu menaces quelqu'un, etc. Parce que forcément il y a un truc qui est pas ouvert chez toi. Ouais. Et les meufs elles ressentent que ça. D'ailleurs les femmes elles sont des machines à ressentir, donc forcément elles se donnent pas et puis ça. Oui c'est ça, mais oui. Et quand t'es pas dedans, ça, elles le sentent, t'as raison. Toi tu es bloqué donc elles le sentent et en fait ça bloque l'intégralité de la relation après, sexuelle. La meuf, ce que je veux dire quand je dis une fille très belle machin, c'est qu'une fille peut être assez belle pour que tu ne sois pas bloqué malgré le manque d'affinité, tu vois, je veux dire que rien que son physique arrive à te. Mais il faut qu'elle ait un truc dans le crâne, on est d'accord? Bah pas forcément, je dis les meufs vraiment très très belles. Ah ouais. J'ai jamais réussi. Je t'avoue que Je crois que c'est des flics devant les gars là. Ah bon? Ça sent pas le flic ça? C'est pas une bagnole bizarre là? Avec des rayures et tout? Bah, tu veux enlever le masque? Un truc blanc là. Non mais on reste comme ça, mais on les dépasse pas, c'est tout quoi. D'accord. Et on va. Ah non, on peut pas éteindre ça. Et voilà, ouais, enfin ouais, les femmes, on peut en parler des heures. Hein. Ouais, ça c'est. C'est le sujet le plus intéressant du monde. Et en même D'ailleurs, temps, le plus t'avais pas la rage de pas être passé alors à la table ronde? Parce qu'il y a des gens qui ont dit putain. ça. Il y a des viewers, ils ont dit ouais, Cro-Blanc il a la rage de pas être passé et tout. Ah ouais, j'ai clairement la rage. Mais par contre, qu'il y en a qui disent ouais, il est pas passé. Genre un peu comme si je manquais d'exposition, les gars. J'ai pas besoin de Teddy pour avoir des vues. Mais Qu'est-ce que tu voulais dire à la table ronde? T'aurais voulu dire quoi si t'étais là? Parce que c'est vrai que bizarrement. Tu peux y aller cash ou pas? Oui. Et voilà. Mais ça ici, Plaisir autour de nous, c'est considéré comme quoi? Campagne ou ville? Non, pas quand même pas campagne. C'est une semi-ville. Toi, tu parles vraiment de la campagne? Oui, non, parce que il faut absolument avoir du terrain. Pour moi, c'est essentiel. Enfin, pour moi, t'es pas vraiment un homme, et c'est vraiment qu'on nous a confisqué, si tu veux, notre personnalité vraiment d'homme, en nous interdisant d'avoir des terres. Si tu veux, mettre des gens dans des appartements, c'est leur dire tu n'es plus qu'un esclave de la consommation. Mais toi, là, on t'a rien confisqué là?
Bah non, mais moi Est-ce que tu as encore la possibilité d'être libre? Je t'ai dit, moi je fais 5 heures de boulot par jour dans mon jardin pour restaurer des serres, aller couper mon putain de bois. Donc c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Et bah alors, donc rien n'est confisqué. Bah, c'est-à-dire Que la force du libéralisme. Voilà, mais la force du libéralisme. Le démon, le diable, s'infiltre par des choses. Par la séduction, le capitalisme, c'est pas un problème de t'avoir confisqué, c'est de te proposer au plus facile et tout le monde y cède. Je suis d'accord. C'est exactement C'est ça moi qui m'énerve un peu chez les nationalistes Non, mais parfois je suis quand même. Oui. C'est que les mecs ils disent ah oui on nous a confisqué, on n'a pas voulu, ils veulent pas nous donner, ils veulent pas nous rendre. Mais il y a un moment où je sais pas, le libéralisme ce qu'il fait c'est proposer, tout est basé sur la proposition. Et les mecs ils cèdent par flemme. Bien sûr. Alors après c'est les noirs, je sais pas quoi. Donc moi je suis dans cette démarche là, c'est-à-dire que pour moi, et quand j'écoute le rap français de maintenant, excuse-moi, tu vois, il y a personne qui est condamné pour appeler à shooter les Ariens comme Caris il peut le faire, mais c'est juste un exemple, tu vois, on peut en parler, il y a des listes, tu vois. Donc moi et quand ces mecs-là ont été poursuivis, des mecs comme Sniper, c'est ce que je dis tout le temps, tu vois, et la juge elle a dit le rap était un style de musique qui donne le droit à une certaine exagération, tu vois. C'est les termes, c'est les mots de la justice, c'est la jurisprudence. Donc moi c'est ce que je fais, c'est que j'exagère. Je passe pas la journée à maudire les feuges ou les putains juifs, etc. tu vois. Mais en fait je suis un artiste donc je fais du rap hardcore. Le rap hardcore c'est toujours une exagération. Quand le mec il dit qu'il pue. Ça a quelle fonction? Là je change quasiment le sujet, mais quelle fonction ça a le choc en art? Non, ce qui compte c'est le message de fond, tu vois. Et le choc finalement c'est un boost sur le média, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait ce que tu exprimes par le choc, bah, le message est boosté. Par la provocation, c'est un vieux Il n'est processus. pas aussi complètement caricaturé, etc. Oui, c'est ce que je vais dire au juge également, c'est que effectivement, mais le rap est caricatural, tu vois, c'est évident quoi, tu vois, tu fais des métaphores, des trucs, tu dis des trucs, des énormités, des hyperboles, tout ça, tu vois, parce que c'est le style qui dit ça, tu vois. Et mais en fait, quand t'écoutes ma chanson PAJ, je pense qu'il y a des mecs quand ils l'écoutent, ils doivent se sentir très mal. Je pense que le juge a certainement dû se sentir insulté personnellement, et c'est pour ça qu'il a eu la main aussi lourde, tu vois. Oui. Bah déjà, cachement que le mec qui était supposé être le professionnel de la drague, enfin, on va dire le coach. Je sais pas, il a ni une attitude ni un physique d'alpha, donc je vois pas comment tu peux te poser en professionnel de la drague si c'est que à mon avis théorique quoi. C'est un méthodiste. Sentimental aussi. Ouais, non mais après je doute pas de son succès parce qu'il est pas moche et tout. Mais je sais pas, pour moi c'est pas du tout ma définition du mec séducteur. Un mec séducteur c'est un mec qui séduit la meuf en la regardant, pas en lui mettant le regard qu'il faut au bon moment, en ayant la bonne attitude, et c'est la meuf elle-même qui va commencer à déclencher des... Après il faut avoir le physique, mais en fait le truc c'est ça. Voilà, en fait la séduction en France là par les coachs, c'est le travail en amont. Ouais. C'est se refringuer, se remettre au sport, etc. C'est ça la séduction en France. C'est quand le mec est pas au niveau pour séduire par le regard. Bah oui. Je sais pas, c'est compliqué, moi je vois pas trop comment on peut théoriser la... En fait, je t'explique. Quelque chose qui est tellement naturel, instinctif quoi. Non mais, parce qu'en fait les gens qui ont besoin de cours de séduction, c'est des gens qui ont pas compris que la femme, qui refusent l'idée que la femme aime l'argent, aime la virilité et ceci. C'est des gars qui croient que la femme elle aime la gentillesse. Donc ils ont besoin d'un coaching pour apprendre et comprendre qu'il leur Surtout faut... pas. Les femmes elles attendent pas de gentillesse de ta part, elles attendent que tu sois un homme. Oui, c'est ça que je te dis. Donc les mecs comme ils vivent dans un paradigme où ils pensent qu'il faut de la gentillesse, ils ont besoin de coach pour leur dire non, il te faut des muscles, un peu d'argent, une belle veste en cuir. Ça fait partie du package, mais les femmes elles veulent avant tout un homme, elles veulent un mec qui propose, un mec qui la fasse rêver. En fait les femmes elles veulent toujours un mec qui selon elles est supérieur dans un domaine qu'elles affectionnent. Ça veut dire si la fille elle adore rigoler, elle veut un mec c'est le plus marrant de la bande. Si la meuf elle adore le skate, elle veut le mec l'alpha du domaine qu'elle aime alors. Exactement, moi je le vois comme ça, ouais. Vu qu'avant le domaine qu'elles aimaient c'était la survie, c'est-à-dire c'était le mec qui a ramené les plus gros lapins et qui la défendait le mieux contre les assauts incessants des autres mâles de la tribu on va dire. C'était ça, mais aujourd'hui voilà, on vit dans un monde de confort, de loisirs, donc il y a des femmes qui vont être vénales, c'est-à-dire elles veulent toujours que... C'est des flics. Ouais, je sais, ouais. Elles veulent toujours que ce soit on va juste passer en mode local. En fait, je sais pas si tu connais le blog Le Roi de la Jungle. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, moi j'adhère totalement à tout ce qu'il raconte ce mec, c'est un peu un anti-drague, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est un mec qui est vachement darwiniste, un peu comme le Raptor dissident, tu vois, très viriliste, darwiniste, qui t'explique clairement... Enfin moi c'est tout à fait ma vision des rapports hommes-femmes. Après il oublie un peu
pas mal d'aspects, mais c'est très caricatural, donc en même temps, c'est très intéressant. Tout ce qui est caricatural est intéressant selon moi. Mais mes viewers à la base, ils croyaient que c'était toi le plus hardcore. Hein. Dans un sens, oui, parce qu'il est plus connu, donc finalement. Moi j'arrive, ça va faire mal, attention. On va avoir un nouveau mec en tôle. Ah bah là, c'est fort probable. Non mais je veux plus soyer parce que, alors voilà, la dernière fois on a vu des flics cramés. Et donc après on va dire peut-être à Malek qu'il incite à une violence envers certaines personnes. Ce qui n'a jamais été démontré. Or moi je peux démontrer que... Les mecs qui écoutent beaucoup de rap, non, ont tendance à cramer, à vouloir tuer les flics. Oui, et puis sur une chanson de Hugo TSR, le mec appelle clairement à brûler du policier en disant ici, moi je rêve que les poulets rôtissent. Oui, bon, mais, non, mais ça, on est d'accord sur les deux. Eux, ils ont le droit de le dire, tu vois. Et ça, concrètement, enfin, excuse-moi, déjà dans la chanson, j'invite pas à tabasser les juifs ou quoi que ce soit, j'ai jamais dit ça. Bon, après, oui, la chasse aux PD, c'est autre chose, tu vois. J'incite à tabasser les PD. Non, mais moi, ce que je veux dire, voilà, c'est exactement ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord que les gars d'extrême droite, ils sont plus censurés que les gars de je sais pas quoi, là, les Arabes et les Noirs, là, les rappeurs. Mais le problème, c'est si c'est énervant de la part des rappeurs noirs, ça l'est aussi de la part des fachos. Mais oui, mais si les Parce que moi, si les Noirs ont le droit de le dire, pourquoi? Mais voilà, si les Noirs ont le droit de le dire. Oui, mais c'est mon frère, il m'a frappé, moi, j'ai pas le droit de le frapper. Bah c'est ça, évidemment. Mais oui, il faut pas frapper. Bah non, Au bout d'un moment, on est chez nous, eux ne sont pas. Non, mais y a pas de chez nous, pas chez nous. Attends, si t'es dans un pays et que tu t'y comportes bien et que t'es vraiment tabassé, etc. Ce qui est le fantasme des. Ce que je dis. Non, mais t'as le droit de te défendre quoi qu'il arrive, quoi. Quel que soit le contexte. Je suis d'accord. Si t'es dans ton droit et que. Y a pas de on est chez nous. Y a pas de on est chez nous, ça c'est même pas. Ça c'est en dehors du sujet, tu vois. Toi qui aimes aller en Algérie et raconter ce que racontent les connards qui racontent en rap. Je pense pas que ça va se passer pareil. Bah écoute, c'est pas la question. Moi ce que je veux dire, c'est que le on est chez nous, ça rentre pas en compte, tu vois. C'est-à-dire que t'as le droit de te défendre quoi qu'il arrive, où que tu sois. Tu vois. Te défendre de quoi te défendre d'une agression. C'est ce que je fais. Parce que ce que je disais, c'est que c'est comme je suis avec mon frère, je tape mon frère et je dis à ma mère qui m'engueule parce que j'ai pas à taper. Je dis oui, mais moi et lui il a le droit de me frapper. Mais en fait, aucun des deux n'a le droit de frapper. C'est pour ça que le texte est violent. Mais t'as le droit de te défendre, je suis désolé. Enfin, le texte est violent, il y a t'as le droit, le frapper a le droit de frapper. Il faudrait qu'on les pende. Je me demande c'est une mort. Non, mais c'est une provocation et peut-être que la provocation c'est pas une solution. Disons que moi ce que j'identifie c'est que la différence entre le discours de Amalek qui est construit, qui est sur une ligne religieuse et ce que ça donne en rap, je trouve ça étonnant, je me demande à quoi ça sert. Je comprends ta question. Bon, quand tu écoutes vraiment mes textes, tu vois qu'il y a quand même, je pense, de la profondeur, pas mal de références, etc. Si tu écoutes vraiment ça de manière intellectuelle, tu comprends le message qui passe, etc. Alors maintenant, quand je fais une chanson, c'est 3 minutes 30, tu vois. J'ai pas le temps de faire des grands débats ou des vidéos de 2 heures comme Soral, tu vois. C'est ça. C'est pas mon truc de toute façon, tu vois. Mais donc oui, tu es obligé de condenser. Et puis le rap, comme je te l'ai dit, c'est une musique violente, provocante. C'est ce qui m'a fait kiffer dans le rap en premier lieu, tu vois. Et moi, quand je fais du rap, je fais comme tous les autres rappeurs, je dis ce qui m'énerve. Et je le dis de façon sans filtre, tu vois. C'est tout. Oui, mais résultat, les médias de colère incitent à la colère des juges, moi j'en suis sûr. Non, mais je pense qu'il y a des bonnes colères aussi, tu vois. Et ma colère est justifiée. Et puis à la limite, si je n'exprimais pas cette colère, bon, je sais pas, peut-être que je serais comme la plupart des nationalistes, tu vois, dépressifs, etc. Machin, tu vois. À un moment donné, si tu fais pas, c'est une forme de transcendance, tu vois. Tu transformes cette colère en quelque chose que tu crées, tu vois. Donc c'est bien. Là, tu deviens créatif, t'es entre guillemets artiste. Et voilà. T'envoies des coups de verbe plutôt que des coups de poing. On peut dire ça, ouais. Pourquoi je peux envoyer des coups de poing aussi Ça ne te regarde que toi. C'est leur dire, vous êtes obligés. Ce que tu demandes, c'est non seulement ils vont à la campagne, mais en plus ils doivent travailler la terre pour acquérir une autonomie. Mais bien sûr, parce qu'en fait, tant que, si tu veux, tu dois obligatoirement aller soit au restaurant, soit dans un supermarché pour manger, pour moi... Te salarier ou récupérer de l'argent. Totalement, exactement. Bah ouais. Et en plus, si tu veux, maintenant je pense que le temps de travail passé à cultiver la terre pour le gain de productivité qu'on a est bien supérieur, si tu veux, à la qualité qu'on peut obtenir avec le taux horaire salarial d'aujourd'hui en fait. Okay. Pour moi, c'est à peu près... Que si on se concentre que sur son autosuffisance, on a des produits de meilleure qualité. Voilà. Mais par contre, le truc, c'est qu'il faudrait, et pour ça, les gens n'ont pas de sous, on les a mis au chômage, donc c'est pas avec ça qu'on va pouvoir s'acheter du terrain. Si vous avez les gens, leur patrimoine, ils ne le gardent pas. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Il faut qu'ils enlèvent le patriarcat. Oui, oui. Donc non, moi ce que je dis aux gens, c'est même, moi j'ai été dans une sorte de village où même si moi en tant que jeune j'avais ma petite baraque mais pas de quoi être suffisant, il y a plein de personnes âgées qui ont elles des jardins et qui sont super contentes par exemple même de partager un café avec vous. On fait comment Il y a des sites internet pour s'organiser là-dessus? Alors des sites internet, non, mais il faudrait que ce soit créé. Mais moi je pense que ça doit se faire au niveau local. Tu peux sortir de chez toi, aller voir la grand-mère à côté et puis lui dire bah voilà madame, moi j'aimerais bien faire un peu de permaculture. Je vois que vous avez une grosse pelouse mais qu'on pourrait la rentabiliser puis gagner en qualité de vie, etc. Toujours c'est positif. Toujours les réactions. Pour les mecs qui viennent de ville, on en a pour des années avant de... C'est ça le problème. Je dis pas que c'est facile. Mais le truc c'est que pour les gens de la ville, ceux qui travaillent, tu vois, parce qu'en ville, vous avez quand même aussi peut-être quelques plus possibilités de travail. Ouais, même, je dis ça, mais bon, les loyers sont tellement hallucinants à Paris que... Non, il faut vraiment se mettre à plusieurs, quoi. Et de toute manière, le système nous met en difficulté. Donc, on ne peut pas dire que ça va être facile. Rien ne sera facile. Jamais facile. Comme je te dis, le système nous a emmenés dans des cages à lapins pour qu'on soit obligé d'aller consommer du Lidl, en fait. Je comprends. Donc, voilà. Mais non, c'est pas des flics, c'est les mecs qui font la signalisation. Tu vois, Vinci, putain, on s'en bat les couilles, allez hop. Et c'est très caricatural, mais bref, en gros, de quoi on parle? On cherchait un peu pourquoi est-ce que par exemple, tu vois, regarde. Qu'est-ce que tu aurais dit en table ronde? Tu vois, par exemple, moi j'aurais dit, plutôt qu'un coach, je te l'ai dit là, en off l'autre jour, plutôt que se payer un coach pour apprendre à draguer, payez-vous une escorte, une meuf, une bombissime pour qu'elle vienne vous chercher à la fac ou au boulot. Et que vous la payez juste pour qu'elle vous tape un gros smack en vous sautant au cou quand vous sortez du boulot. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer que toutes les meufs, leur string ils vont commencer à fondre. Avant, elles vont regarder comme un mec parmi tant d'autres. Là, elles vont se dire, ce mec arrive à avoir une fille plus belle que moi, c'est qu'il a forcément une valeur exceptionnelle. Et je l'ai négligé jusqu'à présent. Moi, j'ai découvert ça parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas énormément de succès avec les filles. J'étais beau gosse, mais j'avais très peu confiance en moi à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, je pesais énormément aux gonzesses. Donc, je sais pas, peut-être parce que j'arrivais jamais à conclure. J'étais trop lover, je pense. Tu vois. J'étais trop sentimental. En fait, j'ai été formé par un manga qui s'appelle Video Girl Eye. Et c'est le truc le plus con du monde. Ah, c'est dangereux les mangas pour la séduction. Non, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de geeks qui restent puceaux. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Arrêtez les mangas direct. Et en fait, j'ai réussi à serrer. J'étais en école de photo et j'ai réussi à serrer la plus belle meuf de l'école. Et en plus, elle est tombée amoureuse de moi. Donc, elle me sautait au cou. On se passait notre temps à se bécoter et tout. Et en 2 mois, je suis passé du mec que les meufs regardaient jamais au beau gosse. Et ben ils avaient tu sais, la lèvre inférieure qui pendait comme ça, avec un peu de bave et tout, comme vous voyez. Et là j'ai compris ce que c'était les meufs en fait. Donc alors raconte-nous, qu'est-ce que ça déclenche comme mécanisme? Que le mec... J'en sais rien, je suis pas les meufs, mais en fait ce qu'il y a c'est que les meufs elles marchent beaucoup à la comparaison. Par exemple, est-ce que toi tu regardes le cul d'un autre mec quand il passe? Moi c'est parfois. Ah ouais? Mais pas pour mater, pour regarder comment est-ce que son jean tient, etc. Ah ouais, donc t'es un peu une meuf. Oui. Parce que les meufs elles font beaucoup ça en fait, elles se comparent les unes aux autres et elles se jugent par rapport aux autres meufs quoi. Tu vois, en fait elles s'en foutent un peu de ce que les Parce que j'ai été élevé par des femmes. Mais moi aussi, mais ça m'a pas... Parce que je compare les vêtements, je regarde comment est-ce qu'ils tiennent, etc. Ouais, mais parce que tu t'intéresses aux fringues et tout ça, mais moi non. Mais en tout cas les meufs, tu vois, comment elles se dévisagent les unes les autres. C'est ça. Et les mots boudeuses qu'elles font quand elles pensent qu'une meuf plus belle qu'elle est arrivée dans l'espace. Ouais. Ah là, et les meufs, elles sont pas bien, tu vois. Donc, en fait, si t'as l'élite de la meuf autour de toi. Donc, si t'es une meuf top, c'est que elle est. Putain, excusez-moi, j'ai pas dormi. Ça veut dire que si cette meuf top a validé le fait que tu es l'alpha, que tu as de la valeur, voilà, donc théoriquement, c'est que tu es l'alpha de toutes les meufs moyennes. Exactement. Parce que les meufs, elles s'en foutent un peu du physique et tout. C'est vraiment le statut qui compte pour les femmes. Ça, en vieillissant, on s'en rend compte. Les gamines de 18 piges, oui, elles veulent un beau mec et tout. Mais en fin de compte, ce qui fait vraiment, ce qui excite vraiment les femmes, c'est le statut que tu peux avoir. C'est Mais dans le nationalisme, là, les mecs, ils connaissent pas tout ça. Il y en a même qui le refusent. Comment ça, ils refusent? Là, dans le nationalisme, j'ai vu pas mal de misère sexuelle, pas ici. Là, pendant le week-end, c'est bon, c'est des mecs qui tiennent la route. Mais dans le nationalisme, il y a pas mal de misère sexuelle. Comme dans beaucoup de milieux, mais en fait le problème du nationalisme, c'est comme que je t'ai dit, en fait les femmes elles sont beaucoup sur
En fait, elles tiennent à rester consensuelles parce que les femmes, en fait, dans leur nature, elles sont pas amenées à prendre des risques. En fait, ce qu'elles veulent, c'est une vie. C'est à l'homme de prendre les risques génétiquement à la base, tu vois. C'est pour ça qu'on est plus créatif et tout ça. Mais bref, les femmes ne sont pas amenées à prendre des risques. Donc, elles voient les positions Majoritaire. d'extrême droite, Ouais. Ah pas ouais. d'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, selon la doctrine, vu que la gauche c'est le bien, la gauche c'est l'extrême bien. Même si c'est extrême, ça les dérange moins quand même. Mais l'extrême droite c'est l'extrême mal. Donc les femmes, beaucoup de femmes ont du mal, même si elles portent nos idées, elles ont du mal à vraiment s'afficher en tant que fascistes. Fascistes selon les médias, bien entendu. Oui, non, mais c'est toujours le mot creux qu'on emploie pour. Oui, voilà. Bon, là, il y a une engueulade sur Soral, donc je vais essayer de m'incruster parce que c'est important que vous voyez que les fachos, c'est un peu. C'est jamais vraiment la même chose. Je m'incruste parce que là, ça parle de Soral. Je voulais savoir c'est quoi alors les trucs là. Toi, tu crois pas à la réconciliation de Je crois à Soral? la réconciliation à partir d'un certain pourcentage, si tu veux, d'immigrés, ou d'extra, même pas d'extra-européens, d'Africains en France. Avec les chiffres de la drépanocytose, bon, bah, on les a tous, tu vois. Et là, on arrive à 75%, t'es dit, Tu crois plutôt encore à la. Attends, je balance 75% pour les gens, ils vont dire 75% de quoi? 75% d'Africains dans les crèches d'Île-de-France. D'accord. Et ça fait bientôt 40% dans la totalité de la France. Là, c'est plus possible. Là, on n'appelle plus ça. Et quand tu vois qu'une majorité de musulmans, selon les sondages, etc., une fois qu'ils seront majoritaires, c'est-à-dire 50,00001%, et ils le seront, voilà, on va dire à 45, ils se croiront déjà majoritaires. Et dans certains quartiers de Paris, ça arrive déjà. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont appliquer la charia, voilà. Qu'ils appliquent la charia. Bah, de fait, il y a déjà d'autres lois que les lois de la République qui s'appliquent, mais c'est pas forcément la charia, c'est plutôt la loi des lois mafieuses ou ouais, la loi du silence, des trucs comme ça. Mais non, au niveau de ER, en fait, ER, ça a le mérite d'exister, c'est une structure, c'est une grosse structure même. On n'est pas dans nos milieux, on n'est pas assez riche en structure pour souhaiter qu'il y en ait une qui échoue. En plus, il y a un gros boulot qui est fait côté ER. Moi, je suis adhérent ER et je pense adhérent. Ce que tu disais, Pierrot, qui était super intéressant, c'est que tu disais, à l'heure, il n'y a pas de racaille. J'en ai pas vu quoi. Moi, j'en ai pas vu. C'est intéressant. Et puis, je vois pas trop des racailles aller rentrer dans nos milieux qui sont introuvables déjà. C'est-à-dire qu'en fait, ER pourrait permettre, en fait, à ce... Ce que tu appelles racailles, c'est des arabes ou c'est des racailles? Ah oui, non, là, moi, le racaille... Pas de racailles, est-ce qu'il dit il n'y a pas d'arabe à ER? Pour moi, des racailles, c'est des antifas blancs. Moi, je prie Il n'y a pour pas eux. de racailles à ER, tu parles de quoi? Je parle de tout. Racaille, quoi. Racaille mentale, quoi, tu vois. Des mecs habillés en schlag et qui fracassent des jeunes dans la rue. Pas ça, mais des gens qui n'ont pas de valeur, quoi, voilà. C'est-à-dire que les musulmans de la génération, comme dit Alain Soral, qui ont travaillé à Bouygues toute leur vie, etc. Est-ce que vraiment on a le droit de les amalgamer, ces gens-là, avec des sales branleurs de merde qui viennent d'arriver ou quoi, ou qui se font embobiner de toute manière avec un intégrisme religieux divulgué par les frères musulmans et Tariq Ramadan, etc. Et donc toi, tu n'as pas vu de ça? Non, mais moi, le peu d'adhérents ER que j'ai rencontrés, parce qu'à ER Bretagne, c'est pas non plus. Ça bouge pas des masses, quoi. Le peu d'adhérents que j'ai rencontrés, il n'y a pas de racaille évidemment, il y a des Français majoritairement, et puis des Antillais, il y a des musulmans. Tout le monde est malheureux de ce qui s'est passé entre conversations. Parce que les gens... Là, les gens vont rester sur le fait qu'il ne faut pas amalgamer. Moi, je disais pas d'amalgame c'est pas entre tous les Arabes. C'est-à-dire que c'est dommage. Si tu veux, ça pourrait permettre que les Arabes valeureux, patriotes français, qu'on ne les amalgume. Voilà. Mais peut-être que sur ma chaîne, il y a des gens qui connaissent pas ça, mais moi, ça me paraît évident. Enfin, je veux dire, de tous les gens de droite que j'ai rencontrés, il n'y en a pas un qui déteste l'arabe ou le musulman qui bosse, en fait. Bien sûr, non, c'est clair. C'est clair. C'est que c'est un franco-suisse qui tape un franco-italien sur le plateau d'un franco-camerounais et pour défendre des franco-arabes. Donc il n'y a qu'en France qu'on peut appeler ça l'extrême droite en fait. C'est pas. C'est la tour de Babel. Quoi. Là, c'est le clip qui se tourne en direct là. Vas-y, raconte. Ouais, alors c'est juste pour dire aux Parisiens, arrêtez de nous casser les couilles à acheter des baraques sur la côte, ça devient des cimetières sur les côtes, bande de fils de pute, voilà, c'était... Cimetière à cause de quoi? Bah parce que tous les bourges, ils achètent des bourges qui votent PS dans les villes de merde, tu vois, qui deviennent complètement pourris, bah finalement ils ont besoin d'un paradis blanc eux aussi, tu vois. Du coup ils achètent, et en fait ils sont là très peu de temps dans l'année, et ça fait que tu as des régions entières où par exemple tu vas dans le centre-ville de Saint-Malo, c'est mort, c'est-à-dire que tout a été racheté par les parigots, tu vois, et donc voilà, ça fait chier quoi, tu vois, les mecs
ils pourrissent leur région, puis après ils viennent squatter chez nous pour être tranquilles entre blancs, quoi. Voilà, donc Tu votez. penses vraiment que c'est ça? Oui, Mais oui, si, oui, parce c'est que vraiment ça comme coupe toute la vie, ça coupe toute la vie des bleds. Non mais tu veux dire que tu penses vraiment qu'ils sont en train de fuir le climat social de Paris? Ouais, ils te parlent pas de la race ou quoi que ce soit, mais Paris globalement c'est pourri et c'est pas juste parce que c'est une ville, c'est aussi pour des facteurs humains, quoi, tu vois. Et donc voilà, moi je trouve ça complètement dingue de bousiller une région par des décennies de votes pour les mauvais partis, etc. Et au point d'avoir une région tellement pourrie et sous un autre prétexte du style ouais la ville ça me stresse, etc. Tu vois, alors qu'il y a pas, oui mais qu'est-ce qui te stresse en ville, tu vois, il y a pas que y a pas que les bouchons, tout ça, il y a d'autres facteurs, bref. Donc du coup les mecs ils achètent chez nous. Et ils viennent squatter de temps en temps, tu vois, mais le reste du temps c'est vide et c'est des régions entières qui sont dévastées, quoi. Il n'y a plus de commerce de proximité, tout ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc c'est tellement englué dans des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le droit de péter, quoi, en France. Mais c'est incroyable, quoi. On n'a plus le droit de dire ah, bah, je suis fier d'être français, j'ai envie que mon pays soit français, puis avec des gens qui me ressemblent. C'est-à-dire qu'on pourrait accepter un taux de racaille réduit. Et si jamais de toute manière, même à 30%... De racaille, il me parle de racaille comme d'immigrés, il comprend plus. De quoi ? Tu me dis on pourrait accepter un taux de racaille réduit. Oui, mais tu me parles d'immigrés ou tu me parles de racaille? Pour moi, les antifas sont des immigrés mentaux, je les mets dans le même tas. Oui, mais allez, d'accord. Il faut les renvoyer dans le pays des antifas? Comment ? Il faut les renvoyer dans le pays des antifas ou quoi? Non, faut essayer de les convertir, les pauvres, et voilà, qu'est-ce que tu veux ? Comme l'islam essaye de convertir les mécréants. Exactement. Tu es un islamiste de la pensée. Oui, un petit peu. Vous êtes des trolls, Ils aiment autant rigoler en fait que... Vous êtes chiants des fois. Vous mélangez idées politiques et puis rigolade en fait. Ah, écoute, non, c'est pas ça. C'est que c'est toi qui pousse à ça, t'es dit. Bien sûr, non mais je vous troll aussi. Voilà, tu nous trolls. Alors, on fait quoi des gens qui, selon la majorité des nationalistes, on fait quoi des travailleurs arabes ou noirs qui font des grandes études de marketing et qui apportent quelque chose au... Ah ben on peut les garder, pourquoi ? Mais Parce que eux, ils ont peur des hordes d'islamiques enragés. Tu comprends que par exemple, si on me dit... un jour, vous mettez en tête, les mecs de droite, le RSA c'est de la merde. Parce qu'il y a une partie de la droite qui déteste le RSA. Attends. T'es dit, moi je viens de t'expliquer. Non mais je sais. Non, mais je parle aussi à mon public, parce que moi je connais tout ça. Mais la droite, il y en a une partie qui déteste les RMistes. Même Conversano, il s'énerve contre ça. Bon. Un jour, on dit que les RMistes, il y en a marre. Alors vous montez la ligne pendant 5 ans, et un jour on dit oui, mais il y a les bons RMistes et les mauvais RMistes. Moi je vais me dire, mais de quel droit ils me jugent de quel droit ils ont à se demander si je suis un bon ou un mauvais, sur quels critères? Est-ce que tu comprends ça, que quand la phrase il y a des bons noirs et des mauvais noirs ou des mauvais immigrés machin, pour le mec qui bosse ça doit être insupportable. Pour le mec qui paye des impôts et qui a fait son boulot, non? Qu'est-ce que t'en penses? Quel mec qui a fait son impôt? Le noir valeureux? Ouais, le noir valeureux. Oui, bah non, je pense pas. Tu penses qu'il peut se sentir en marge de ça? Mais bien sûr. Ah mais non, on n'a pas un débat relou, c'est pas un débat en plus, c'est un échange. Ouais, un échange, pardon, excuse-moi. Mais non, mais je suis curieux. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que moi je suis contre l'utopisme, si ça se dit, et je trouve ça ridicule, quel que soit le camp. C'était le fameux truc de Soral, revenir au réel là. Ah oui, le aussi réel. Mais d'ailleurs pour moi Soral, beaucoup de gens qui aiment beaucoup Conversano, ils sont très énervés par ce qu'a fait Soral, mais je pense que Soral, la fameuse claque dans la gueule, enfin le coup de fameux poing. gauche-droite-gauche, je pense que ça peut être quelque chose si Conversano se victimise pas, comme certaines communautés peuvent le faire, et qui prend ça comme une leçon, et ça peut lui apporter énormément de choses dans la vie. D'ailleurs, il y a Pierre que j'ai filmé hier, qui m'a dit que quand il était au service militaire, il avait roulé du shit et il s'était fait virer de l'armée à cause de ça. Il avait pris je sais pas quoi du sursis. Ouais. Et il m'a dit, mon autre chef, sergent, je sais pas quoi, il m'a dit moi je t'aurais foutu de droite dans la gueule. Et il aurait préféré. Bah bien sûr. Et c'est vrai que ça l'aurait, il aurait payé, mais Ouais. il aurait payé moins cher en fait. Par exemple, moi, j'ai une petite anecdote pour finir. À la boxe, mon prof de boxe, il me disait tout le temps monte ta garde, monte ta garde, monte ta garde, monte ta garde, monte ta garde. Je le faisais, mais 2 minutes après, dès qu'il me regardait plus, je rebaisse un petit peu les poings, tu vois. Et un jour, il est arrivé, il m'a mis une grosse droite, parce que j'étais en train de faire un sparring souple avec un mec, quoi, un adversaire. Et il m'a mis une grosse droite sans que je la voie venir, et il m'a mis mets ta garde. Et bah elle est pas redescendue de sitôt, ma garde. Voilà.
C'est vrai que des fois il y a des leçons qui passent comme ça. Donc si Conversano ça lui permet de se mettre à la musculation et de porter ses 1m85 plein de Et de muscles, porter c'est son pas mal. discours. Ah oui. Et de porter son discours. Parce que je pense qu'on ne peut pas porter un discours aussi radical que le sien sans savoir. Sans pouvoir le porter soi-même. Je dis pas sans être violent, la violence c'est pas quelque chose de très intéressant au final, tu vois, ça aurait été plus intéressant pour tout le monde qui puisse parler en bonne entente, avec du respect, surtout avec du respect, parce que je pense qu'il y avait du respect d'aucun des deux côtés, Ouais. et c'est ça qui est le plus dommageable, parce que quoi qu'il arrive on est quand même dans le même bateau, on essaie de trouver des solutions, on a diagnostiqué tous les mêmes problèmes, et on s'embrouille sur les solutions, c'est vraiment dommage je trouve. Je pense qu'on devrait plutôt essayer de trouver quelque chose pour régler nos problèmes à tous. Dans ce milieu-là. Mais bref. Et Alors, je suis abandonné par Kevin, il s'en va là. Non, en fait, c'est Pierre qui a un petit chaton chez lui. Pierre, il a un petit chaton. Et oui, et puis il est nouveau-né, et donc il peut pas trop se débrouiller tout seul, le petit chaton. Donc, Mignon, mais on va être orphelin de Kevin là. et, écoutez, c'était en tout cas dédié, c'est un. Ça fait des mois qu'on doit se rencontrer, résultat. Oui, un énorme plaisir de t'avoir vu. De toute façon, je viens sur Paris bientôt. Et oui, ben alors, la prochaine fois c'est vlog avec Kevin à Paris. Voilà, on va faire ça. C'est le breton à Paris. Et qui pourra pas se picoler la gueule à moins de 150 €. Tu vas voir les soirées à 150 €. Je connais. Ouais. J'ai quand même travaillé 6 mois à Paris et je suis né à Paris, je tiens le. Alors je passe pour un petit breton, mais non, je. Ah bah c'est mignon. Allez, au revoir à tout le monde. Suivez Teddy, c'est un super mec et voilà. Commencer à suivre un peu ce qu'il fait. J'espère que tu vas te remettre au jazzy. Je t'inquiète pas Teddy, Là il fait que du hardcore là, mes oreilles elles saignent. En ce moment, je vais pas m'arrêter, j'ai trop de projets en cours, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de problème. Ça va même être. Il met en place sa ferme autogérée, après c'est reparti. Surprise et tout, ouais. Pas de problème. Pierre, c'était un plaisir. Ouais, pareil, c'était un plaisir. Tu restes avec Ouais, je reste vert. Ok, malgré la claque de Soral. Ouais, non, c'est bien. T'aimes bien toi? C'est bien, c'est dans l'esprit. Bon d'accord. Moi je trouvais ça malheureux. Je trouvais que ça avait cassé un truc. Et pas forcément que Soral. C'est-à-dire, l'extrême droite, depuis que Jean-Marie Le Pen a insulté un rouquin, il y a quoi comme il n'y a pas eu de violence quoi. Par rapport aux violences qu'on voit par ailleurs. Ah putain c'est intéressant. C'est vrai. En fait c'est la première violence d'extrême droite depuis je sais pas combien de temps. Depuis 1945 peut-être quoi. Non je déconne. Le con. Non mais t'as raison de soulever ça, c'est qu'en fait on n'a pas. Si c'est si choquant, c'est parce qu'on n'a pas vu à l'extrême droite. On vit vraiment on vit sur des années de spectacles insipides quoi. En politique, il n'y a rien quoi. Nos yeux sont plus habitués à ça en fait. Ouais. Mais je dis pas que c'est souhaitable ou qu'il faudrait voir ça parce qu'on peut voir des images au Parlement ukrainien ou dans d'autres pays où il y a des violences régulièrement. Ouais quoi. Je sais pas trop comment boucler ça mais en France ça va quoi. En France ça va. Oui voilà. Il y a d'autres violences quoi. Bon c'est un peu naze comme spectacle mais faut pas s'offusquer quoi. Ouais. Je trouve ça moins choquant que prendre un point dans la gueule pour une opinion que prendre de la prison pour une opinion quoi. Pour reboucler sur Amalek, Amalek il a frappé personne quoi. En France on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut alors qu'on est un pays libre normalement. Enfin là Conversano il a pas eu le droit de dire ce qu'il voulait. Hein. Ben, il a pas eu le droit, il a eu le droit de le dire et le tarif c'était un point dans la gueule. C'était pas 8 mois de prison. D'accord. Question de contexte. Ok, donc plutôt pour le coup de poing dans la gueule que la tôle. C'est... Ok d'accord, je comprends le point de vue. Plus humain. Bon, on arrive. Bon alors dis-moi, on a libéré Amalek là. ouais, on l'a déposé. Donc on est enfin la même équipe que quand on est parti à Paris. Exactement. De Paris. Ah oui c'est vrai, on se retrouve entre Ça nous. y est, là. on n'est plus que tous les trois, c'est la fin. C'est la fin. This is the end. Mais enfin on a quand même 4 ou 5 heures de route donc. Le petit trio infernal. Ça t'a plu alors la Bretagne? Ah, c'était cool la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Ouais, la Bretagne ça vous gagne. Nettement mieux que Paris, ça. Ah c'est sympa ouais. C'est magnifique. Non, moi je suis d'origine bretonne donc il faudrait que je m'intéresse un petit peu plus à mon histoire et que j'y retourne. C'est vrai. Je pense que mes prochaines vacances je vais faire en Bretagne. Avec tout le monde, avec Kevin et tout? Ah non, peut-être pas non. J'aime bien Kevin mais si je vais en vacances c'est pour décompresser, c'est pas pour faire des chants en allemand à 5h du mat en buvant de la bière tu vois.
Non, C'est vrai, je l'ai vu. J'ai passé l'âge de ces conneries-là, moi. Oui, c'est vrai. Même si c'est un côté assez festif. Oui, c'était très festif. Moi j'étais en PLS dans un canapé et j'entendais les chants allemands, oui, tout à fait. Belle PLS. Ouais. Très jolie PLS. Très jolie PLS. Qu'est-ce qu'elle avait ma PLS? Non, rien. Je sais pas si tu veux en parler ou pas. Je sais pas. Ah oui, une PLS bien accompagnée. Ah, une PLS, ouais, très sympathique. En bonne compagnie. Ouais, exactement. Non, c'était. Oui, je reste aussi. Je reste. Hein? Et vas-y, fais discret. Non, c'est juste que même en PLS, je reste un quêtard. Élégant, je reste. Non, mais bon. Ah, c'est la quintessence du schlag, hein. Ah oui, je peux pas me passer des femmes.